السلام عليكم لي فيدال دو شريفة، كي دايرين البنات، كي دايرين الدراري؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كي داير مع رمضان؟ كي داير الاجواء عندكم؟ واش رمضان غلبكم ولا غلبتوه؟ كيف داير الطقس عندكم؟ حنا هنا الجو معتدل ما بين بارد وسخون، يعني جا زوين هو هذاك. كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد وبالأجر والثواب إن شاء الله الرحمن الرحيمين، وكل ما تمنيتو في الخاطر ديالكم. اليوم غنصاوبو المسمن لأنه الميدة تاعنا مغربية، إلا ما نصاوبوش فيها المسمن الحريرة تمر يكونوا في الطاولة وشباكية، هادو هما الأساسيين اللي تكون عندنا في الطاولة. والشهيوات الآخرين راه اللي كل واحد اش كيدير من شهيوة، مي هادو تيكونوا زعما هما الأساسيين المهمين. Les fidèles de la Shirifa, les spectateurs de la Shirifa, je vous souhaite un très bon jeûne de Ramadan bil ajri wa thawab incha'Allah rahman rahimin. Aujourd'hui, on va préparer d'une semaine, vous allez me suivre et on va voir ensemble la recette. Le semaine, ce qui dit semaine dit soupe marocaine, aussi ce qui dit semaine dit shebakia. C'est avec ça qu'on garnit notre table. C'est des recettes qui sont, comment dire, spéciales Ramadan. Si on n'a pas ces trucs-là dans notre table, ces recettes dans notre table, ça veut dire qu'il manque quelque chose dans la table du Ramadan. C'est comme ça nos habitudes, nos coutumes marocaines. Mon semaine se compose de 2 grandes bols de farine, 2 petites bols de semoule fine, ça il est là, une cuillère du sel, vous mettez le sel que vous voulez, une petite cuillère de sucre en poudre et le quart d'une cuillère à café de levure boulangère. C'est le quart, un tout petit peu, regardez. Pas beaucoup. Et bien sûr, du beurre pour badigeonner les msemen, de l'huile pour étaler la pâte et de semoule fine pour se poudrer. Bon, je vais mettre la farine dedans. Je mets la semoule et je mélange le tout. Avec le sucre, bien sûr. Voilà. Je mélange tout ça. Après, je vais mettre la levure. Dans ce petit coin-là. Et je rajoute un peu d'eau. J'attends que la levure se dissout. Je remets un petit peu. Après, je vais rajouter le sel et je fais ma pâte. Voilà. Je mets mon sel ici. Et puis, je ramasse ma pâte. Bien. Dès que je finis ma pâte, je vais la mettre en boule et je la mets dans un film alimentaire. Je vais la laisser reposer comme vous voulez. Une demi-journée, 2 heures, 1 heure, ce que vous voulez. Même il y en a qui font la pâte le soir, par exemple trop tard le soir, et la laisser reposer toute la nuit et le lendemain vous faites votre msemen. Mais c'est bien de la laisser au moins se reposer. Il ne faut pas la faire tout de suite. Comme ça la pâte sera très facile et il aura une belle texture à faire notre msemen.
Voilà. Je finis à la ramasser. Et puis, je vais l'enrouler dans le fil alimentaire. Je rajoute encore un peu d'eau. Ma pâte, elle est ramassée. Voilà. Je vais la prendre, la mettre sur un plan de travail qui est bien propre. Et je la travaille un petit moment, un petit peu, pas beaucoup. Après, je vais la filmer et la laisser reposer comme je veux. Ce que vous voulez, le temps que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous la laissez reposer. Comme ça, elle aura une belle texture. Et le msemen, il sera très très bien, bien feuilleté, tendre. Voilà. Ça lui suffit. Ça. Je vais la mettre dans le film. Et je la laisse reposer. En attendant, moi je vais faire quelque chose, bien bricoler, bien faire ma lessive, ou je ne sais pas quoi faire. Voilà. Il est là. Je vais la laisser dans un coin. Comme ça, et puis la couvrir avec un torchon. Je reviens à ma pâte que j'avais laissée pendant 1 heure. Et là, je vais fermer des boules pour faire une semaine. Bien sûr. Voilà. Je vais aplatir comme ça. Bon, je vais couper des petites boules comme ceci. Voilà. Des petites, après des grandes. Voilà. Là, je vais commencer à faire les plus grandes. Après, je vais compter combien ça va être dans les grandes. Là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il reste 5. Encore, je vais mettre là les 2. Et puis, je vais rajouter une petite et une grande. Je vais commencer à passer les petites boules dans de l'huile. Comme ça. Et puis, je vais les laisser reposer un petit moment. Aussi, je vais passer les grandes. Je les couvre avec le film alimentaire. Comme ça. Ils vont s'étaler très très vite. Voilà. Je vais finir tout ça et je le laisse reposer.
Je vais commencer à étaler une semaine. Je prends la petite boule. Je vais l'étaler. Après, je vais la badigeonner avec du beurre et la saupoudrer avec la semoule fine. Je la plie et je la pose de côté. Après, je fais une deuxième, la grande, celle qui est en face, et je vais la mettre dedans. J'essaie d'appuyer sur les côtés comme ça. Tout se rend là, le cercle. J'appuie et j'aplatis. On se met comme ça. Voilà. Je vais mettre du beurre. Et puis je vais saupoudrer avec de la semoule. Je plie les côtés comme vous le connaissez déjà. On a l'habitude de faire. Je saupoudre. Je mets un petit peu du beurre. Je rabats le deuxième côté. Je saupoudre. J'essaie de mettre le peu du beurre. Et voilà, je la laisse comme ça de côté. Je vais refaire la deuxième. Celle-là, elle va être plus grande que la première. Voilà, j'aplatis toujours les côtés maximum. Après, je passe le beurre saupoudré avec la semoule et je mets l'autre au milieu. Voilà. Je vais mettre la première ici au milieu. Je rabats ce côté comme ça. Voilà. Je mets de la semoule. Je mets un petit peu de beurre. Je remets le deuxième côté. Un peu de semoule. Un peu du beurre. Et je la laisse reposer. Voilà.